Dans la famille, on est des grands adeptes de la randonnée à vélo en itinérance et depuis qu'elle a 6 ans, notre fille Éléonore vient avec nous et pédale. Et ça se passe toujours hyper bien parce qu'on prend en compte quelques petits conseils et astuces que je vais partager avec vous aujourd'hui. Le premier conseil, c'est de commencer petit. On commence avec des randonnées à la journée, que ce soit à pied ou à vélo, peu importe, c'est la même chose, puisque l'objectif, c'est que votre enfant comprenne l'état d'esprit de la randonnée. Le fait qu'on ne peut pas s'arrêter toutes les 30 secondes parce qu'on a chaud, parce qu'on a froid, parce qu'on veut enlever son pull ou parce qu'on a une brindille dans la chaussure, il y a un moment, il faut continuer à avancer. Et la deuxième chose que les enfants vont devoir comprendre, c'est le fait qu'on va devoir aller jusqu'au bout et atteindre notre destination. On ne peut pas rebrousser chemin et on ne peut pas s'arrêter ou couper le trajet en plein milieu. Il y a un moment, il va falloir qu'on avance et qu'on aille jusqu'au bout. Donc Éléonore, notre fille, nous, on l'a emmenée faire des randonnées à Fontainebleau. On profitait aussi des vacances pour lui faire des randonnées à la journée. Et c'est grâce à ça qu'elle a compris cet état d'esprit-là. Une fois qu'elle avait acquis ces compétences-là, on a pu commencer à planifier des randonnées plus longues sur plusieurs jours. Et le deuxième avantage, c'est que ça permet de connaître les capacités de chacun en termes de distance parcourue, ce qui est beaucoup plus facile après pour planifier des étapes sur plusieurs journées. Le deuxième conseil, c'est de prendre des marges. Quand on connaît la capacité de chacun, du coup en termes de kilomètres, on va pouvoir planifier les étapes jour par jour pour un voyage en itinérance un petit peu plus long. Mais on ne va pas se mettre au taquet de ce que les enfants peuvent faire. On va prendre des marges pour intégrer tous les aléas qu'on va rencontrer dans une rando à vélo ou à pied. La chaleur, la pluie, le fait qu'on ait le vent de face et que ça puisse nous ralentir. C'est important d'intégrer tout ça pour pas être stressé. En mode, il est 18h, faut qu'on arrive à l'hôtel, on est en retard, on fait pas de pause, etc. Ce qui rendrait la randonnée un petit peu plus pénible. Moi, je sais qu'Éléonore, aujourd'hui, elle a 8 ans et elle est capable de faire facilement 30 km par jour. On pourrait même pousser jusqu'à 40. Mais je planifie jamais des étapes qui font cette distance-là. Les étapes, en ce moment, que je planifie, elles font plutôt 25 km. Parce que la dernière fois, on s'est fait saucer, il y avait une grosse pluie, et plutôt que d'être pressé, en retard et stressé, on s'est mis sous un arbre et on a tout simplement attendu qu'il y ait une accalmie. Et donc, ça évite comme ça ce stress et le côté un peu pénible de la randonnée. Le fait de prendre des marches, ça permet d'intégrer tous ces aléas-là. Et le deuxième avantage, c'est que ça permet aussi d'arriver un petit peu plus tôt à notre étape et de pouvoir profiter aussi du reste de la journée et de pas être en mode j'arrive à 19h à l'hôtel, je dîne et je me couche. Le troisième conseil, c'est de ne pas négliger les petits plaisirs. Nous, ce qu'on aime dans la famille, c'est de découvrir des nouveaux logements et à chaque fois de changer d'hôtel avec des choses très différentes. Donc quand je planifie la randonnée, j'essaye de trouver des logements qui sont toujours très variés. On va faire une nuit dans un camping, le lendemain dans un hôtel plus chic et une troisième nuit dans une pension de famille. Et c'est ça qu'on adore et ça nous donne envie d'avancer pour pouvoir découvrir le logement qu'on va avoir le soir même. J'essaye aussi de planifier des étapes dans des endroits ou des villes où il y a des piscines, pour qu'on puisse se baigner, c'est notre petite récompense à la fin de la journée. Et tout ça, c'est hyper important. C'est ce qui donne envie d'avancer, c'est ce qui donne le sel de la randonnée, ce qui évite qu'elle se résume uniquement à une somme de kilomètres parcourus. Le quatrième conseil, c'est de ne pas chercher à faire des kilomètres à tout prix. L'aventure, vraiment, ce qui est excitant dans une randonnée à vélo, c'est de changer d'endroit tous les jours. Mais c'est pas forcément de venir faire 100 km par jour. Le fait de passer d'un village à l'autre, même s'ils ne sont éloignés que de 5 km, ça suffit largement. On a déjà ce côté aventure, donc on n'a pas besoin de venir essayer d'accumuler les bornes parce que ça va fatiguer tout le monde et c'est là où on va créer des tensions. Donc il vaut mieux prévoir petit, mais garder cette idée d'itinérance et encore une fois, changer d'étape tous les jours. Cinquième et dernier conseil pour une randonnée à vélo sereine et réussie en famille, c'est de voyager léger. Quand on est à vélo, tous les soirs, il faut défaire les sacoches, les vider. Le lendemain, on les refait, on les raccroche sur le vélo et ça demande une certaine intendance. Plus on va être chargé, plus on va avoir de sacoches, plus ça va être long, plus ça va être pénible et compliqué. Donc l'idée, c'est d'en avoir le moins possible et ça se prépare en amont. Quand on fait les bagages, à chaque fois qu'on veut prendre quelque chose, on se demande si c'est vraiment essentiel. Et quand on se pose cette question-là, finalement, on se rend compte que, à part doudou et des sous-vêtements de rechange, on n'a pas besoin de grand-chose quand on part quelques jours en vacances. En synthèse, je vous redonne les 5 conseils que j'ai pu tester sur le terrain et qui nous permettent d'avoir des randonnées en famille qui sont fluides, faciles, sereines et sans tension. Donc, premier conseil, c'est de commencer petit. On commence avec des randonnées à la journée pour que les enfants s'habituent à l'état d'esprit de la randonnée.
Le deuxième conseil, c'est de prendre des marges. On ne se met pas au taquet de ce que chacun peut faire et on intègre les aléas comme la chaleur ou la pluie. Troisième conseil, ne pas négliger les petits plaisirs. Une piscine à l'arrivée, ça fait toujours hyper plaisir et ça donne envie de pédaler pour arriver à la destination finale. Le troisième conseil, c'est de ne pas chercher la distance à tout prix. On n'est pas là pour faire des kilomètres, mais on est là pour faire de l'itinérance, c'est-à-dire changer d'endroit chaque jour. Et enfin, le dernier conseil, c'est de voyager léger. On prend le moins d'affaires possible pour éviter ou limiter toute l'intendance et du coup les tensions. Et si vous voulez avoir d'autres conseils et astuces pour des vacances en famille sereines et réussies, je vous mets le lien juste ici vers la playlist avec les autres vidéos.